l'objet de la leçon est ici de voir un petit peu les annotations qu'on va pouvoir mettre, c'est-à-dire les cotes avec des tolérances, les tolérances géométriques, les états de surface. Alors, vous avez déjà des exemples de cotations qui sont déjà des cotes qui ont été transformées. Par exemple, si vous avez un 2 avec des limites, donc des tolérances, et c'est simple à réaliser, vous allez dans cotation, vous désignez les deux traits, vous avez la cote à votre disposition, et puis ensuite, vous allez préciser si vous voulez mettre une tolérance. Je vais donc dans la rubrique tolérance des paramètres de cette cote, et je vais par exemple dire que je vais avoir une indication bilatérale. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir indiquer des valeurs. Si vous mettez un signe devant, il va respecter ce signe. Par exemple ici, je vais mettre plus 0, 1. Je vais mettre ici un plus 0, 0, 5, par exemple. Au fur et à mesure que je vais donc donner ces indications, vous voyez qu'il s'affiche. Alors, pourquoi est-ce qu'il l'a traduit ici? Parce qu'il arrondit. Donc je vais changer l'arrondi. Je vais donc passer à un arrondi avec 3 chiffres, voilà, de manière à ce que le troisième chiffre puisse apparaître. Vous pouvez toucher aux lignes d'attache, afficher, pas afficher, avoir des aspects de flèches différentes. Vous pouvez même décider de la taille de la police de caractère. Je vais débrancher les polices de caractère et je vais comme ça pouvoir définir cette fois-ci la taille du caractère qui est ici. Et je vais le mettre à 2,5. Donc légèrement plus petit que la cote principale qui est à 3,5 normalement dans nos normes et dans les paramètres du format qu'on vous a donné. Et voilà, donc la cote est réalisée. Une cotation comme celle-ci est un peu plus facile, donc je vais simplement indiquer ce que je veux dimensionner, par exemple entre ces deux traits-là. Puis ensuite, je vais indiquer que je veux une tolérance qui est symétrique, et je vais indiquer la valeur de symétrie, par exemple ici, 5 centièmes. Et quand je suis content, j'acte. Voilà. Là, ici, vous pouvez indiquer aussi des tolérances du type ajustement normalisé. Et donc à ce moment-là, vous allez lancer de nouveau la cotation. Vous pouvez indiquer le trait aussi, hein. C'est la même chose. Je vais à côté pour que vous puissiez voir. Je vais indiquer une tolérance. Cette fois-ci, ajustement. Puis je vais indiquer l'ajustement pour, ici, ça concerne une partie arbre, c'est-à-dire le contenu. Donc je vais aller chercher la valeur d'une tolérance de contenu. Ici, n'importe, je cherche après le G6, puisque j'ai mis un G6 tantôt. Voilà. Et une fois que c'est fait, j'acte. Alors on peut rajouter des symboles si on veut à côté du texte de cote. Je vais par exemple mettre ici 60. Alors là c'est un peu spécial, comme il va être une répétition d'autres cotes, je vais mettre une parenthèse. Il suffit donc d'aller dans les paramètres ici, demander de rajouter une parenthèse. Donc la parenthèse ici se rajoute, ça c'est une possibilité. Sachez que vous pouvez rajouter tous les symboles que vous voulez dans une cotation. Je vais prendre n'importe quoi cette fois-ci, ça veut absolument rien dire. Je vais par exemple dire, tiens, devant mon symbole de dimension, ça veut dire dimension, c'est la mesure qui fait. Et bien si je mets par exemple, je mets mon curseur devant, je veux rajouter diamètre, et bien le diamètre va se rajouter. Je veux mettre un plus ou moins derrière, je vais cliquer sur plus ou moins derrière, et je peux taper, si je veux, aussi une valeur de cette manière-là, et acter. Donc voilà les possibilités. Sachez que si vous avez utilisé la bonne fonction de perçage, lorsque vous allez coter un perçage métrique, il va vous mettre directement la cote M4. De la même manière, si je vais indiquer la distance entre les deux traits qui sont là, il a compris qu'il devait mettre un M4. Donc tout ça est évidemment magique. Petite information entre nous, s'il me manque des traits de construction, je vais rajouter des traits de construction. Donc ici, je vais devoir rajouter un en symétrie entre ça et ça. Voilà ce qui est fait. Et une fois que je l'ai fait, je peux encore un petit peu le rallonger pour qu'il déborde un peu du détail. D'ailleurs, celui-ci, je dois un petit peu l'allonger, voilà, de manière à ce que ce soit correct.
Attention, ces cotations-ci ne sont pas autorisées puisqu'on code sur des éléments cachés. Donc là, comment j'efface une cote? Je la désigne, j'efface, je la désigne, j'efface. Et je vais pouvoir la remettre très rapidement sur une vue où la cotation est réalisée sur un trait qui est visible. Je veux mettre un état de surface. Alors, il y a différentes indications pour les états de surface. Je peux soit le mettre directement sur un symbole. Alors, avant de le mettre, je dois décider de ce que je vais faire. Vous avez d'abord les aspects, les états de surface. Vous avez ensuite la valeur de la rugosité à mettre, la minimum et la maximum, comme vu en première. Je vais mettre 3,2. En général, on met celle-là. Et puis, le procédé pour obtenir la surface. Et je vais ensuite pouvoir la positionner sur la face. Si maintenant je m'indique une face verticale, il va le mettre dans cette position-là. Si ce symbole n'est pas au bon endroit pour vous, vous pouvez le désigner et l'effacer. Si maintenant vous voulez avoir un symbole un petit peu en dehors parce qu'il est trop encombrant, que faire ? Eh bien, dans un premier temps, avec l'esquisse, vous allez tracer un trait de rallonge, à partir de là jusqu'à une certaine longueur, voilà qui est fait. Vous pouvez débrancher, on a donc le trait attaché à la vue, et puis ensuite, dans les annotations, je vais chercher état de surface, et cette fois-ci, je vais aller le déposer, mettons qu'un ERA, 1.6 par exemple, je peux être plus précis en disant que c'est du fraisage en bout, évidemment, ça devient long, et je vais indiquer le trait sur lequel je vais aller déposer le symbole. Et voilà donc le symbole posé. Prêt à être posé encore ailleurs si on le veut. Il y a évidemment une troisième possibilité d'indication, c'est une indication, on va mettre une ligne d'attache. Je vais prendre la ligne d'attache brisée, c'est ce qui est le plus courant. Et je vais aller chercher la surface sur laquelle je veux indiquer cet état de surface et positionner alors mon symbole vraiment à l'écart pour laisser de la place aux cotes. Et on clique. Alors, pour placer des tolérances maintenant géométriques, vous avez d'abord les éléments de référence. Par exemple, je vais être parallèle à une face, donc je vais indiquer la référence face à laquelle je suis parallèle. Je positionne ma référence. Une fois que c'est fait, j'acte évidemment. Une fois que j'ai la référence, je lance tolérance géométrique. On veut un parallélisme, je vais prendre parallélisme, mettre une certaine valeur et indiquer par rapport à quoi je suis parallèle, donc la référence. À chaque fois, donc, une case va se rajouter. Et je vais aller indiquer la surface qui est concernée, voilà, qui est fait, et l'orienter. Donc ici, on va tâcher de respecter les normes, être perpendiculaire aux cases et aux surfaces. Je clique et je fais OK. Voilà, donc vous voyez que c'est la même technique pour des tolérances de forme. Donc si je veux une planéité, par exemple, je vais rajouter planéité, voilà, une planéité avec une certaine valeur, par exemple 0,02. Et je vais indiquer la planéité d'une nouvelle surface, donc par exemple celle-ci, et je positionne aussi, et je fais OK. Rien ne vous empêche de rajouter plusieurs symboles de tolérance géométrique accumulés. J'aurais pu faire d'abord du parallélisme avec une certaine valeur par rapport à une référence, et je vais rajouter un second symbole. Le second symbole, c'est la planéité, avec une certaine valeur, peut-être la même. Puis ensuite, je vais aller indiquer cela sur la surface concernée, et bien orienter mon symbole. Je fais OK. Voilà, avec ça, en principe, vous allez pouvoir tout faire.